Qu'est-ce que distingue la tutelle de la hiérarchie? Donc, je suis parti de la situation du sujet. J'ai posé mon sujet. D'accord? J'ai délimité, j'ai posé mon sujet, excusez-moi, j'ai défini les termes du sujet, j'ai délimité mon sujet, j'ai dégagé la problématique. Donc, la problématique, ici, qu'est-ce qui distingue la tutelle de la hiérarchie? Qu'est-ce qui distingue la tutelle de la hiérarchie? C'est la problématique que j'ai proposée. Et je vous rappelle que c'est une œuvre humaine. En tant qu'œuvre humaine, donc elle n'est pas parfaite. La perfection n'est pas de ce monde. Donc vous pouvez, parce que rappelez-vous, en licence 1, on nous dit souvent que vous avez autant de problématiques que d'étudiants. Donc il y a une certaine liberté qui est accordée ou qui est laissée aux candidats de dégager leurs problématiques. Seulement, autant vous êtes libre de dégager votre problématique, autant vous n'êtes pas libre relativement à la réponse que vous allez apporter par rapport à la problématique que vous avez posée. Si vous considérez que vous allez parler des différences, si vous considérez qu'aborder le sujet, qu'il est plus pertinent d'aborder le sujet dans le cadre seulement des différences existant entre la tutelle et la hiérarchie, vous êtes tenu aussi bien dans la première partie que dans la deuxième partie de parler des différences. Mais vous ne pouvez pas dire que nous allons parler des différences et que maintenant qu'on se rend compte qu'en réalité, en lieu et place de différence, vous parlez justement des points si vous voulez, de ressemblance. Ça veut dire que tout simplement, vous faites autre sujet. Donc vous êtes tenu d'être logique avec vous-même. Parce que je vous rappelle souvent, et ça je le rappelle souvent, que la problématique, ça veut dire que le plan est la réponse à la problématique que vous avez dégagée. Il faut toujours qu'il y ait une certaine adéquation entre la problématique posée et le plan dégagé. S'il y a un déphasage entre la problématique et le plan, il y a fort à parier que vous ne pouvez pas avoir une bonne note. Or, il s'agit d'un concours. Il s'agit d'un concours, on ne prend pas les meilleures têtes, mais on prend les meilleures copies. Les meilleures copies. Donc ici, les meilleures copies, c'est quoi? Ça veut dire que tout simplement, on essaiera de voir est-ce qu'il y a une certaine logique dans votre démarche. Et il le faut, parce que tout simplement, il s'agit d'un concours de la police, parce que vous êtes appelé à porter des armes. Quand on doit porter des armes, on ne doit pas justement mettre à la possession de personnes ne jouissant pas de leur faculté des armes, parce que nous ne serons pas en sécurité. On veut des gens qui sont outillés sur le plan intellectuel. Donc comme nous voulons des gens qui sont outillés sur le plan intellectuel, quand je dis outillés, ça veut dire qu'il y ait une certaine cohérence dans leur démarche, qu'il y ait une certaine logique. Parce que ce n'est pas sûr, parce que vous êtes appelé demain à porter des armes. Et pour un rien, vous pouvez justement sortir votre arme et flinguer les gens. Ce n'est pas sûr. Il faut des gens donc, qui ont la tête sur les épaules, c'est-à-dire qui sont logiques avec eux-mêmes. Vous posez une problématique, le plan doit être la réponse à la problématique que vous avez posée. À défaut, on va considérer que vous ne jouissez pas vos facultés mentales, en réalité, entre guillemets, que vous battez la campagne, et en tant que tel, on ne peut pas vous admettre dans le corps prestigieux de la police, parce que c'est un corps très, très, très sérieux. On est d'accord? Donc, ça c'est une précision que je voulais faire. Donc, la question ou la problématique que j'ai posée, c'est qu'est-ce qui distingue la tutelle de la hiérarchie? Donc, au-delà du fait qu'il permet de cerner ces deux concepts, ça veut dire que tout simplement l'analyse, ou bien par exemple, justement, ce sujet nous permet. C'est donc je suis en train de voir les intérêts du sujet. Je vous dis que l'intérêt, c'est le profit. Et que l'intérêt pouvait être un intérêt théorique comme l'intérêt pouvait être pratique. Quand je dis l'intérêt théorique sur le plan cognitif, forcément, on a beaucoup à gagner à traiter un sujet. Parce que ne serait-ce que les recherches à faire, il y a fort à parier que tout sujet traité vous permet d'avancer, de vous améliorer sur le plan cognitif. Donc ici, au-delà du fait qu'il permet de cerner ces deux concepts, et partant, lever toute confusion souvent entretenue entre eux, l'analyse de ce sujet
permet également de se faire à l'idée que l'administration étatique est régie par le principe général de droit de la hiérarchie, c'est-à-dire que l'organisation est faite selon une série ascendante de pouvoirs d'après lequel le supérieur a plus de pouvoir que ses subordonnés. Dans le cadre d'une administration, c'est comme ce qui dirait il y a une échelle, il y a une certaine hiérarchie dans toute administration. Quand je parle d'administration, ne confondez pas l'administration et le pouvoir exécutif. Dans le cadre d'un État, le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir exécutif incarné ici par le président Macky Sall, qui conçoit et systématise les politiques publiques. Mais la mise en œuvre de ces politiques relève de la compétence de l'administration. L'administration, ça vient d'administrer, ça veut dire être au service. Ça veut dire que l'administration est une servante. Ça veut dire que donc vous êtes au service. Quand on définit l'administration, c'est l'ensemble des services qui concourent à la satisfaction de l'intérêt général. Donc ici, quand je parle d'administration, elle est régie, gouvernée par un certain nombre de principes, entre autres principes. C'est le principe de la hiérarchie. Par principe de la hiérarchie, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que toujours le supérieur a plus de pouvoir que ses subordonnés. À la différence du contrôle hiérarchique, qui place l'agent qui lui est soumis sous l'autorité et l'étroite dépendance de son supérieur, la tutelle, en revanche, met en rapport un contrôleur et des contrôleurs et a pour entre autres finalités faire respecter la légalité et éviter l'arbitraire. De façon simple, quand je parle de la hiérarchie, je vous ai dit qu'il s'agit d'une notion étroitement liée à la déconcentration. Quand on parle des autorités déconcentrées au Sénégal, il s'agit du gouverneur, entre autres, du préfet, du sous-préfet. Donc ici, le principe, c'est que le gouverneur, en tant que supérieur hiérarchique du préfet, peut donner des ordres au préfet, lequel est tenu de les respecter. On est d'accord? Le gouverneur est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Par conséquent, donc, il est tenu de respecter les ordres du ministère de l'Intérieur. Même dans le cadre de la justice, le procureur de la République, il est sous les ordres du ministre de la Justice. Lorsque le ministre de la Justice donne des ordres, le procureur est tenu de les respecter. On est d'accord? Maintenant, est-ce que lorsque le ministre donne des ordres qui sont illégaux, est-il tenu de les respecter? C'est un autre débat, nous y reviendrons. Mais ce que vous devez comprendre dans le cadre de la hiérarchie, c'est que les autorités supérieures peuvent donner des ordres. Plus que donner des ordres, ils peuvent sanctionner, ou elles peuvent sanctionner, quand je parle des autorités supérieures, la mauvaise exécution des ordres donnés. Alors que dans le cadre justement du pouvoir de tutelle, l'autorité de contrôle, en l'occurrence ici le préfet ou le sous-préfet, et la personne à contrôler, en l'occurrence le maire ou le président du conseil départemental, ces autorités-là sont à égale dignité. C'est que le contrôle dont il est question ici, il ne s'agit pas d'un contrôle où le préfet donne des ordres au maire, non, et qu'en cas d'inexécution de ces ordres, le préfet prend des sanctions, il n'en est rien. Mais ici, tout simplement, puisque nous sommes dans un état de droit, et quand on parle d'état de droit, les autorités administratives, aussi bien le préfet que le maire, que le président de la République, que les ministres, se doivent de respecter le principe de la légalité. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que les actes qu'ils prennent doivent être des actes qui sont conformes à la légalité. Donc ici, la finalité dans le cadre du contrôle de tutelle, c'est moins
de donner des ordres à la personne contrôlée que de faire respecter la loi. Ici, la finalité, c'est on veut tout simplement faire respecter la loi. Parce que le maire, en tant que maire, jouissant d'un certain nombre de prérogatives, pour peu qu'il soit de mauvaise foi, peut utiliser ses pouvoirs à mauvais escient pour régler justement des problèmes personnels. Alors qu'en réalité, il est élu pour la satisfaction de l'intérêt général. Donc le préfet, là, il a un droit de regard sur les actes posés par le maire. Mais ce que vous devez encore comprendre, ici, le préfet, c'est vrai, il est l'autorité de contrôle, mais en tant que tel, cela ne nous confère pas une certaine suprématie sur l'autorité administrative. Je veux parler justement sur l'autorité décentralisée, en l'occurrence ici le maire ou le président du conseil départemental. Ça veut dire qu'il s'agit de deux autorités qui sont à égale dignité. Il suffit donc de s'attarder d'une part sur leurs conditions d'existence et d'autre part sur leur procédé pour admettre l'existence de réelles différences entre ces notions. Donc il suffit de s'attarder d'une part sur leurs conditions d'existence entre parenthèses grand 1, on est d'accord, et d'autre part sur les procédés entre parenthèses grand 2 pour admettre l'existence de réelles différences entre ces deux notions. Voilà la proposition que je voulais vous faire pour ce sujet qui porte sur autorité, contrôle de tutelle et contrôle hiérarchique. Maintenant, pour le développement. Pour le développement, nous y reviendrons la prochaine fois. Et donc, je vais relire l'introduction pour que vous puissiez prendre des notes, parce que j'ai jugé utile de m'attarder sur un certain nombre de détails afin que vous compreniez davantage la démarche que j'ai suivie. Donc je vais relire l'introduction. Donc je suis parti, je vous ai dit, de nos jours, les sociétés humaines sont organisées en États. Ceci peut prendre une forme fédéraliste ou unitaire. Ceci peut prendre une forme fédéraliste ou unitaire. Dans les États unitaires, les autorités centrales, pour mener avec plus d'efficacité leur mission, procèdent à des aménagements qui se traduisent le plus souvent par la déconcentration ou la décentralisation. Si la tutelle est liée à l'idée de décentralisation, la hiérarchie, en revanche, ne se conçoit en principe que dans le cadre de la déconcentration. Par tutelle, on entend une forme de pouvoir exercée par une personne morale de droit public appelée autorité de tutelle sur une autre, collectivité publique, établissement public. Elle comprend l'ensemble des moyens de contrôle réglementaire dont dispose cette autorité sur l'entité sous tutelle en vue de la maintenir dans le respect de la loi et de la faire prévaloir un intérêt public supérieur. Et de faire prévaloir, un intérêt public supérieur. Quant au pouvoir hiérarchique affectant l'ensemble des activités des subordonnés, qu'elles se traduisent par la réalisation d'actes juridiques ou d'opérations matérielles, il permet aux supérieurs de commander et de contrôler par des prérogatives d'instruction, de correction et de substitution les agents placés sous leurs ordres. Point. On ne saurait méconnaître l'existence d'une certaine parenté entre ces deux concepts en ce qu'ils sont conçus généralement dans le cadre unitaire. Cependant, cette relation, si poussée soit-elle, sera hors de notre cadre d'étude. En effet, avons-nous estimé d'axer la réflexion uniquement sur leurs différences, d'où la question de savoir qu'est-ce qui distingue la tutelle de la hiérarchie. Au-delà du fait que le sujet nous permet de cerner ces deux concepts et partant lever toute confusion souvent entretenue entre eux, l'analyse de ce sujet permet également de se faire à l'idée que l'administration étatique est régie par le principe général de droit de la hiérarchie, c'est-à-dire que l'organisation est faite selon une série ascendante de pouvoirs, d'après lequel le supérieur a plus de pouvoir que ses subordonnés.
À la différence du contrôle hiérarchique qui place l'agent qui est soumis sous l'autorité et l'étroite dépendance de son supérieur, la tutelle met en rapport, un contrôleur et des contrôlés a pour autre finalité faire respecter la légalité et éviter l'arbitraire. Il suffit de s'attarder d'une part sur leurs conditions d'existence entre parenthèses grand 1 et d'autre part sur le procédé entre parenthèses grand 2 pour admettre l'existence de réelles différences entre ces deux notions. Point. Voilà donc ce que j'avais proposé pour l'introduction. Maintenant, pour l'autre séance, je vais essayer de parler des conditions d'existence d'une part et d'autre part des procédés, et vous allez convenir avec moi que relativement à leurs conditions d'existence ou aux procédés, il y a de réelles différences entre la tutelle et la hiérarchie. Je vous remercie de votre attention.